Le Real Madrid s'est imposé contre le Barça au cours de la neuvième journée de la Liga. Le Real Madrid est donc leader, seul leader du championnat espagnol. Une victoire 3 buts à 1 grâce à des buts de Karim Benzema, de Fede Valverde et de Rodrigo en toute fin de match. Et voici ce qu'il faut retenir de ce match. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver après ce classico victorieux pour le Real Madrid. Un classico sur lequel on va revenir ensemble avec Coralie. Salut Coralie, comment ça va? Salut Thomas, ça va et toi? Écoute, ça va on ne peut plus mieux dans ce décor idéal et puis ce score, Bah, tu m'étonnes. ce scénario idéal pour nous, pour les Merengues. Coralie, ton petit ressenti comme ça à chaud sur cette victoire du Real, là, ça fait 10 minutes à peine que c'est terminé. Moi, j'ai vraiment trouvé que le Real avait fait un très bon match et même aurait pu gagner par un score bien plus large. Et c'est vrai que c'est un truc, tu vois, que moi, je me dis toujours, le Barça, quand ils peuvent, ils mettent des piles au Real et le Real, ils se font toujours peur après en fin de match, alors que franchement, ils auraient pu gagner ouais, au moins 3-4-0. J'ai vraiment trouvé que les individualités avaient été très très bonnes. Je trouve qu'il y a vraiment, ils ont tous été au niveau. Alors, t'en as qui ont plus excellé que d'autres. Je pense à Kroos, à Modric, même à Benzema et tout. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était une prestation très très complète face à un Barça qui se cherchait énormément. Ouais, une prestation aboutie. Si on se fait un petit peu la chronologie de la rencontre, on a un Real Madrid qui commence très bien cette rencontre, qui va logiquement ouvrir le score grâce à un but de Karim Benzema, une action d'anthologie de Toni Kroos. Et derrière, c'est vrai qu'on a 10 minutes, bien 10 minutes de flottement entre la 25e et la 35e. Lewandowski a une énorme occasion qui ne concrétise pas. Puis derrière, le Real Madrid qui, sur une petite erreur du Barça, en profite et met le deuxième. C'est tellement Real Madrid ce scénario. Bah, c'est ça, en fait, le Real est toujours clinique en fait dans la surface et même dans ses temps morts, il arrive à être dangereux parce que c'est vrai que même quand le Real marque justement avec ce but de Valverde, comme tu dis, le Real a énormément souffert en défense juste avant ça. Et après, c'est vrai qu'aussi, on peut aussi souligner l'énorme prestation de Militao, et d'ailleurs qui fait un début de saison enfin, impressionnant. Et justement, comme tu dis, c'est vrai que le raté de Lewandowski, quand on le voit, on se dit, mais c'est pas possible qu'un joueur de ce niveau rate ça, quoi. Et ouais, le Real, après, les punit juste après. Et en fait, bah, c'est ce qu'on a vu, en fait, toute la saison dernière. Et voilà, en fait, ce Real-là, tant qu'il peut et qu'il est vivant, et ben, il va mettre le coup et puis il va te matraquer si tu le fermes pas, quoi. 2-0 à la mi-temps, non, parce qu'après, sur la fin de mi-temps, le Real va mieux gérer ça. On revient quand même avec de bien meilleures intentions. Moi, c'est un peu ce que je craignais, mais finalement, on a un Real qui revient conquérant pour mettre le troisième. On met le troisième. Malheureusement, Karim Benzema est en position illicite sur le départ de l'action. Derrière, franchement, il y a une maîtrise Mm. totale jusque la 83e minute de jeu et puis ce but-là du Barça. Ouais, jusqu'à la sortie de Modric même, parce que c'est vrai que bon, Modric a fait un match énorme et je pense qu'Ancelotti, bah, il a voulu le faire sortir aussi pour le faire souffler parce que bah, avec tous ces matchs de Ligue des Champions et tout. Mais ouais, ouais, clairement, le Real en fait se fait peur, mais comme dans tous les classicos, tu as l'impression que même en étant hyper supérieur, en fait, le Real arrive toujours à prendre ce petit but qui va te faire douter jusqu'à la fin et qui va te dire et s'ils égalisaient quoi. Et ouais, non, c'est vrai qu'ils prennent un but un peu surprise même si Fati joue très très bien l'action. Mais après, heureusement qu'il y a ce penalty parce que je pense qu'on aurait pu avoir encore plus peur. Quoi. Ouais, bah d'ailleurs, ils ont une action pour revenir à 2-2. Bon, c'est manqué. Puis derrière, effectivement, il y a ce rush de Fede Valverde, Ouais. penalty obtenu par Rodrigo, qu'il transformera lui-même. Donc, victoire totalement en contrôle pour le Real Madrid. Mais je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, on n'arrête pas de le dire. Je crois même qu'on le disait encore sur la preview avec Rota. Quand le Real Madrid a la capacité pour mettre un score au Barça, ils ne le font pas. Et puis, à contrario, on sait très bien que le Barça, à chaque fois qu'ils ont eux l'opportunité de mettre un score qui sont supérieurs, nous repart avec du 4-0 comme sur le dernier Classico. Là, comme tu l'as dit, franchement, ce soir, on peut gagner 3-4-0 sans aucun problème. Ouais, mais en fait, c'est un Real qui aime la gestion. En fait, je pense que ce club se dit, bon, ben là, on a la victoire, c'est le principal. Maintenant, on va lever le pied parce qu'il y a d'autres échéances aussi. Je pense que le Real ben, veut aller chercher la Ligue des Champions et il y a la première place. Ils veulent également aller chercher la Liga. Et donc, je pense qu'en fait, ils se gèrent comme ça. Alors que le Barça, ben, peut-être qu'ils se disent, nous, on veut appuyer, on veut se prendre confiance et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même un truc qu'on voit bah, à chaque Classico. Enfin, l'année dernière, ils ne se privent pas de nous mettre 4-0. Je crois que c'est ça qu'on prend avec C'est vrai. Modric faux neuf et tout.
Et tu te dis, nous, là, on a l'occasion et tout, mais on ne les met pas. Et même si on regarde bien, je ne sais pas si le Real se crée tant d'occasions que ça, tu vois. Je crois qu'on cadre seulement 4 tirs, alors que le Barça en cadre 5. Mais en fait, quand tu regardes la physionomie du match, pourtant, tu te dis, bah, le Real est largement supérieur, quoi. Ouais, il y a eu un contrôle, il y a eu un contrôle assez total, on peut le Ouais. dire. Au niveau des tops et flops, allez, commençons peut-être par le négatif. Est-ce que tu as un flop, une performance un peu en dessous des autres dans ce match? Allez, peut-être Ferland Mendy, parce que c'est vrai que je pense qu'il peut faire un peu mieux sur le but. Mais franchement, C'est comme on dur. disait, ouais, parce que tu as dit, il faut trouver quelqu'un qui a été un poil moins bon. Donc je vais dire Mimi? Mendy. Mais ouais, et encore sur le premier but, il est décisif. Et à chaque fois qu'il a le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et même sur le but de Valverde, c'est lui qui temporise au début de l'action et tout. Donc tu te dis, il fait son match quand même. Après, ils ont tous fait leur match. Moi, je les ai vraiment trouvés tous très forts. Mais allez, s'il faut, enfin, peut-être Mendy aurait pu mieux faire sur le but. Mais il fait un bon match aussi. Ouais, il fait franchement un bon match. En tout Ouais, cas, moi, c'est ouais, ouais. l'impression que j'en ai. C'était sur la première mi-temps. Mm. Il met in the pocket, comme on dit, Rafinha, littéralement. Ah Après, ouais. sur la deuxième période, à un moment donné, il a Dembélé sur le dos. Il s'en sort Mm. tout aussi bien. Donc, Mendy s'arrête peut-être sur le but. Alors, après, sur le direct, j'ai pas forcément trop fait attention, même si effectivement, ça vient de son côté. Mais bon, dans les mauvaises performances, je ne mettrais pas quand même Ferland Mendy. Je mettrais plus Vinicius, qui effectivement, il est impliqué sur le premier but. Il est aussi sur le deuxième, puisqu'il a l'affût sur l'erreur du Barça. D'ailleurs, il temporise bien. Il a la lucidité pour faire la bonne passe. Mais globalement, je l'ai trouvé quand même fatigué finalement. Je le trouve fatigué et je trouve que ça fait peut-être même quelques matchs qu'il est un peu dans ce cas de figure. Ouais, après, c'est vrai qu'on sent qu'il accumule les matchs. En même temps, c'est vrai qu'Ancelotti le fait pas souvent sortir. Mais après, le truc, c'est qu'on lui demande aussi d'être décisif. Et il l'est, tu vois. Il fait, voilà, bah, sur l'action du but, c'est lui qui prend la profondeur, qui tire, ça revient sur Benzema. Après, c'est vrai que oui, c'est pas son meilleur match au Real. Mais moi, je l'ai trouvé ouais, plutôt bon. Et puis, j'ai pas trouvé que Baldé l'avait bien pris, quoi, en tout cas. C'est quoi ton impression sur Lounine dans ce match? Moi, je l'ai trouvé quand même un peu fébrile. Voilà. Ben, en fait, Lounine, c'est très particulier parce que c'est un bon gardien. Enfin, il sait faire des arrêts. Alors, au pied, il est un peu moyen. Mais à chaque fois qu'il a la balle, t'es pas rassuré. Je sais pas comment t'expliquer. Tu as Ah, l'impression mais bien sûr. où, tu vois, dès qu'il y a un tir, tu te dis, il va faire une boulette et voilà. Alors que, bah, en fait, tu vois, bah, c'est lui qui fait les 2 clean sheets cette année, cette saison. Enfin, non, là, il fait pas de clean sheet du coup, mais il fait le premier clean sheet de la saison En et Liga, ouais. tout. Et là, il a fait quelques arrêts, machin, mais ouais, c'est pas Courtois. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à l'excellence de Courtois que bah, quand on a Lounine, tout de suite, tu te dis, oh là, là. Ouais, je pense que c'est pas Mm. tellement de sa faute. C'est aussi le fait qu'on est tellement habitué à avoir Bah ouais, le meilleur dans bah oui, l'exercice au oui. poste Mm. que, bah oui, quand il est là, on sent. Puis après, bon, c'est son premier classico. Pour lui, c'était quand même, on peut le dire, un tournant dans sa carrière parce que s'il commet une bourde aujourd'hui, voilà. Alors, après, son avenir va pas être jugé sur un match, mais bon, ça pourrait quand même s'accumuler à ce qu'il y a déjà eu par le passé. Passons plutôt maintenant sur les positifs. C'est qui ton homme du match? Ton homme du match? Ah, Tony Cross pour moi. Ah, franchement, je l'ai trouvé énorme. J'ai vu d'ailleurs ses stats et tout. Et puis, bon, même quand tu le voyais comme ça sur le terrain, mais quand tu revois ses stats, il a touché 71 ballons. Il a réussi 97% de ses passes. Il a gagné 8 duels sur 13. Enfin, vraiment, pour moi, il a fait un match énorme. Même, il a pris des fois la profondeur. Tu te dis, Kroos qui fait ça, c'est quand même fou. Et ouais, un contrôle total, enfin, dans ses passes et tout. Mais vraiment, il a fait un match pour moi. Tu peux pas trouver en fait de défaut à son match, quoi. Et c'est vrai que son début de saison est quand même très bon, alors que enfin, on doutait un peu de ses qualités justement dans les matchs, notamment à forte intensité et tout quand il est pressé. Mais là, il fait un début de saison vraiment énorme. Et pour moi, ce match, c'est son meilleur, je pense. Oui, et le meilleur, pas de la saison, mais depuis un moment, franchement. Même si ça fait un moment qu'il Mm. est, même si comme tu le dis, hein, il fait un bon début de saison. La saison passée, on parle beaucoup de sa deuxième partie de saison qui est mauvaise, très mauvaise, mais il avait aussi fait pareil, une très bonne première partie de saison. Donc finalement, c'est peut-être là ce qui va être intéressant à suivre. Est-ce que sur la deuxième partie de saison, il va réussir à se remettre en route? Là, pour le coup, pour lui, ça peut être une bonne nouvelle à la Coupe du Monde, que lui va pas Ouais. jouer. Ça va lui permettre d'avoir une vraie cassure. Donc, ça peut être l'un des points positifs pour Kroos, mais je suis d'accord. Homme du match, il y a pas trop de photos. Il n'y a pas photo là-dessus. Sur le deuxième MVP, peut-être, c'est Fede Valverde, encore une fois, qui. Ouais, ouais, ouais. Mais même moi, Militao aussi. Militao, Ah ouais. franchement, face à Lewandowski, je l'ai trouvé énorme. Il l'a jamais passé une fois, en fait. Et bon, après, Fede Valverde, en fait, on est tellement habitué à ce rôle hybride, justement. Carlo, c'est vrai qu'il met souvent cette composition dans les gros matchs
match où Valverde est sur l'aile, mais c'est vrai que défensivement, il a énormément aidé Carvajal. Et puis, il a un tel impact, en fait, dans le jeu. Il est partout, à chaque fois, il est au départ des actions. Des fois, tu le retrouves au milieu, vers l'aile gauche. Des fois, tu le trouves. Enfin, vraiment, il est impressionnant. Et tu avais souvent des critiques, justement, de la part de certains suiveurs de foot qui disaient, ouais, il est juste bon à pousser le ballon. Mais vraiment pas. C'est vraiment un joueur impressionnant. Et puis, ouais, tu te dis, même au niveau du caractère, enfin, vraiment, il est énorme, ce type. Et c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir, le caractère dans cette volonté qu'il a et cette débauche énergie qu'il a sur le terrain. Franchement, je pense que ça transcende aussi un peu les autres à côté de lui. Parce que quand tu vois un mec, enfin, quand tu joues au foot, que tu joues en équipe, que tu as, un mec à côté de toi comme ça qui, sur tous les ballons, s'arrache, qui va mettre le tacle, qui jamais va laisser passer un duel, ça transcende aussi un collectif. En tout cas, ça booste, ça te donne envie à toi aussi à côté de mouiller un peu plus ton maillot. Donc, Fede Valverde, encore un très grand match, buteur. C'est vrai, s'il y a bien un mec peut-être qu'il ne faut pas laisser comme ça aux abords de la surface en ce moment, c'est lui. Le Barça se fait sanctionner immédiatement, mais ouais, grand match encore une fois de Fede Valverde. Et en plus, son but est hyper difficile à mettre parce que tu as énormément de joueurs du Barça dans le même secteur. Et en fait, il arrive à trouver la faille pour justement tromper Ter Stegen. Non, non, vraiment, son but est magnifique. Je crois que sur Bean, il disait qu'il y avait que 5% de chances qu'il le mette. Enfin, il y avait un truc comme ça. Donc, Ah ouais, d'accord. vraiment impressionnant. Et complètement d'accord aussi pour Eder Militao, qui était vraiment au marquage à la culotte de Robert Lewandowski. Il ne l'a pas lâché d'une semelle durant le match. C'était même impressionnant. Même plusieurs fois, je pense que Lewandowski, il était à bout d'avoir ce mec qui était tout le temps collé à son dos. Donc, c'était vraiment un duel très intéressant à suivre que Militao a, je pense, remporté assez nettement ce soir. Côté autre bonne performance, Modric, moi, je l'ai trouvé énorme. Modric, Oh, Tchouaméni même, non? Je ah peux mettre ouais. les deux, je pense. Ouais, ouais, mais en fait, le milieu de terrain, en vrai, il se complète hyper bien. Et c'est vrai qu'on avait un peu peur de Casemiro parce que c'est vrai que c'était un peu le milieu. Ça faisait presque ensemble. Donc tu disais, mais en fait, Chouameni s'est adapté à une vitesse. De toute façon, il est générationnel, ce mec, et dans la récupération, et même, il sait tenir un ballon, il est énorme. Et Modric, il a encore gratifié le Bernabéu. Je pense que toi, tu l'as encore plus vu que nous, mais de quelques gestes techniques, ce qu'il fait un moment sur Pedri, mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas humain, quoi. Et ouais, moi, vraiment, le milieu, ouais, j'ai vraiment aimé ce match. Après, c'est vrai que à l'inverse, c'est vrai que Busquets n'a pas existé, Pedri non plus, Frenkie de Jong non plus. Alors on peut se demander, est-ce qu'ils n'ont pas existé parce que Kroos, Modric et Chouameni étaient vraiment supérieurs et vraiment trop forts, ou est-ce que c'était parce que les trois étaient pas bons, quoi. Mais En ouais, partie, vraiment. ce trio-là est hyper intéressant et il est impressionnant parce que, alors je ne sais pas exactement combien de matchs ils ont ensemble. Le premier, c'était le derby, non, enfin, c'était pas le premier, mais le premier gros match, c'était le derby madrilène au Wanda. Masterclass d'Aurélien Tchouameni notamment. Ce soir encore. En tout cas, on peut le dire, si on reste sur le français, les deux premiers gros tests de la saison pour lui depuis son arrivée à Madrid, il les a réussi brillamment, vraiment. Puis il s'est imposé, tu as l'impression que ça fait 15 ans qu'il est ici, quoi. Enfin, même, tu le vois, même dans les petits matchs. Et justement, c'était ça aussi peut-être qui nous manquait avec Casemiro, c'est que c'est un mec justement qui par la passe peut trouver mais des angles de passe, je sais plus sur quel but c'était, où il fait une louche, mais je sais plus dans quel Atletico, match c'est. C'est l'Atlético où tu te dis, mais tu vois, je sais pas si Casemiro, tu vois, il aurait trouvé un angle de passe comme ça, tu vois. non, Même si Casemiro avait aussi ses qualités, il y avait mais des c'est vrai crises que aussi, hein. Chouameni, ouais, Il y oui, avait aussi oui, des crises de technicité, comme dit Omar da Fonseca, qui est juste oui. là-bas. Mais oui, Tchouaméni, c'est un niveau supérieur dans sa faculté à gérer le ballon, à le manipuler, à trouver les passes vers l'avant. Parce que lui, c'est quelque chose qu'il fait en fait naturellement. Casemiro pouvait le faire. De temps en temps, il le faisait. Mais Tchouaméni, on voit que c'est beaucoup plus naturel. Et là, vraiment, moi, je suis vraiment impressionné par ce trio du milieu qui a très, très peu de matchs de référence ensemble et qui, franchement, sur le terrain, tu les vois, mais impressionnant. Tous ces modules hyper bien, c'est vraiment impressionnant à voir. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose, une autre perf sur laquelle tu veux revenir, Carvajal? Plutôt correct. Ouais, Carvajal, c'est vrai que depuis la finale de la Ligue des Champions, je le trouve vraiment très très bon. Même là encore, il a très très bien bloqué, que ce soit Dembélé ou même Rafinha. Vraiment, je trouve qu'il est très très bon défensivement. Il essaye en plus d'apporter le plus offensivement. Non, je trouve qu'il a fait un bon match aussi. Ok, je pense qu'on a fait le tour au Ouais. niveau des joueurs. Oui, après, il y a Benzema qui Benzema a aussi, ouais. fait le taf, Karim. Buteur, toujours aussi précieux dans les transitions pour permettre au Real de remonter le bloc. Et il a été hyper important aussi dans cette période, tu sais,
cette période-là, entre la 25e et la 35e minute de jeu, où le Real est un peu dans le dur, il faut le dire. C'est là où Robert Lewandowski a son énorme occasion. Mm. On le voyait, on l'a vu au moins 3-4 fois revenir, Mm, descendre mm. vraiment sur le milieu du terrain pour parler à toute l'équipe, pour dire les gars, calmez-vous, les gars, posez le jeu, posez le jeu. Même, il y a eu deux, trois phases où le Real, à Lounine, a cherché Aurélien Tchouaméni dans le jeu aérien. Sauf que derrière, on n'était plus sur les deuxièmes ballons. À un moment donné, tu as Karim Benzema qui va sur Aurélien Tchouaméni, qui discute avec lui pendant 30 secondes. Je ne sais pas trop ce qu'il lui a dit, mais il n'était pas satisfait de l'utilisation du ballon. Enfin bref, il a été précieux aussi, leader vocal, vraiment sur ce match. Tu retiens quoi de ce match, de ce fait-là? Un Real Madrid toujours aussi fort dans les matchs importants, cruciaux. Oui, oui, ben Real Madrid toujours important comme, enfin très fort dans les matchs cruciaux. Même ben, les changements, Rodrigo, ben, il est toujours aussi, enfin il arrive encore à marquer dans un match important. Je retiens la supériorité du Real et l'impression de maîtrise aussi, parce que vraiment, alors à part à la fin quand il y a eu ce but, enfin de Ferran, tu as l'impression que le Real n'a pas douté du match. Enfin, je ne sais pas Pas. comment l'expliquer. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu aussi cette situation un peu litigieuse sur Lewandowski, est-ce qu'il y a pénalty, est-ce qu'il y a pas pénalty. Bon, ça après, c'est l'appréciation de l'arbitre. Mais j'ai trouvé vraiment le Real ouais, très serein. Et puis voilà, les 3 points. Et puis bah, tu prends la tête du championnat, c'est pas rien, quoi. Est-ce que dans quelle mesure est-ce que c'est un tournant pour la Liga? Ça va dépendre finalement peut-être un peu plus du Barça. Est-ce que derrière, ils vont réagir? Ou est-ce qu'ils vont peut-être un peu plonger? Parce qu'il y a la Ligue des Champions en milieu de semaine où ils vont certainement terminer en Europa League. Il y a de grandes chances. Là, ils prennent aussi un coup dur, mine de rien. Ça peut être un tournant quand même important. Bah, le truc, c'est que justement, comme ils vont en Europa League, tu te dis, ils vont vraiment tout mettre sur la Liga, en fait. Parce que je pense que l'Europa League, gagner l'Europa League ou pas, pour eux, c'est un peu la même chose. Et du coup, je pense qu'ils vont tout mettre sur la Liga. Et justement, avec Lewandowski, on voit qu'ils ont quand même un type qui va marquer aussi dans les petits matchs, tu vois. Les petits matchs pièges, tu vois, où tu as un 0-0, autant lui va réussir à débloquer la situation. Je crois que c'est contre Mallorca la dernière fois où tu te dis, ils sont bourbés, il met un super but. Et tu te dis, justement, ils peuvent aussi tenir la maîtrise comme ça, grâce justement à ces résultats-là dans les petits matchs. Après, moi, ce que j'attends de voir, c'est de les voir en fait dans les gros matchs en Liga. Parce que ben, là, contre le Real, ben, ça n'a pas fait. Donc, on verra ce qu'ils feront aussi contre l'Atlético. Il va y avoir Ouais, plusieurs tournants là. C'est vrai que la Liga est vraiment encore longue pour se Ouais, prononcer. c'est ce que disait Rota notamment sur la preview. Pour l'instant, ils n'ont pas joué finalement avant nous de grosses équipes. Alors, je crois qu'ils ont eu Séville. Mais bon, Séville, cette saison, c'est 9 points pris en 9 matchs. Donc, La c'est Real vrai. Sociedad, je crois qu'ils ont joué la Real Sociedad et qu'ils s'en sortent. Ils ont joué la Real. Ils ont joué la Voilà. Real, ouais. Mais ouais, ouais, non, quand tu regardes, ils sont pas joués tant de. Après, voilà, le gain de la Liga, c'est être ben, voilà, le plus, comment dire, le plus constant possible enfin, dans la saison. Et c'est aussi gagner ces petits matchs où tu te dis, tu y vas, c'est pour le bourbier. Tu vois, les 0-0 à Osasuna, ben, peut-être qu'avec un mec comme Lewandowski, ben, ils les feront pas, quoi. Et ils peuvent prendre des points comme ça. Après, est-ce qu'ils vont taper les 80-85 points? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Affaire à suivre, ouais. On verra bien justement comment ils vont réagir. C'est justement le sujet de la question. Parfait, je pense qu'on a fait le tour, Coralie, sur ce classico. Merci. Merci à toi, merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Faites-nous part aussi, vous, de votre ressenti, votre top et flop sur ce match. Sur ce, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous comme toujours. Et puis, on se dit à très vite sur Alphonse demain. Allez, ciao. À bientôt!